l'artiste, comment ça va aujourd'hui? Donc comme tu le sais, je suis pas magicien, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour augmenter mon volume sur différents airdrops. Je vais te présenter 4 outils qui vont te servir absolument pour pouvoir traquer ton wallet et voir si tu as fait assez de volume, si tu as assez interagi avec différents protocoles ou non. Et même avoir une petite idée de combien de tokens tu pourrais avoir le jour de l'airdrop. Si tu as fait tes devoirs et que tu as fait à peu près tous les airdrops que j'ai postés sur cette chaîne ainsi que sur la chaîne Merov, dans ce cas-là, c'est sûr et certain que tu n'auras pas zéro en termes de TX et de volume. Mais le but, c'est d'optimiser, donc faire plus de volume, faire plus de transactions, utiliser plus de protocoles à la rigueur et essayer de grappiller des places pour monter dans le classement et avoir une allocation potentiellement plus grande par la suite. Je vais commencer par mon préféré, zkswap.finance. Bien évidemment, tu auras tous les liens de cette vidéo dans la description de celle-ci. Tu peux voir ici que je suis sur ZK-Sync. J'ai connecté mon wallet. Donc, il me sort mon volume total, 10 700 $. Sur les derniers 7 jours, j'ai fait plus 9 500 $ de volume, ainsi que 35 transactions de plus. Forcément, ça prend un petit peu de temps de faire toutes ces transactions, tout ce volume. Mais en soi, si tu as 500 $ de côté, je te conseille de les utiliser. Tu peux très bien le faire avec moins, mais tu devras faire plus de transactions. Il faut savoir que pour tous les airdrops, il y a souvent un certain palier une fois que tu as passé les 10 000 de volume. Donc c'est pour ça que je suis monté à plus de 10 000 $. Après, il y a aussi à 100 000, mais bon, il faut se chauffer. Et des fois, c'est pas forcément très rentable. Donc bref, ici, on voit la totalité des frais que j'ai dépensés sur la blockchain. Et si on descend un petit peu, ce qui est vraiment intéressant, c'est donc de voir ici les différents protocoles proposés. Donc ZK Finance, Superchip, Swapfi, forcément, c'est via leur site, donc ils se mettent en avant. Moi, comme tu vois, j'ai quand même fait 3 200 $ de volume. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un swap assez simple. Donc, tu fais un swap dans un sens, un swap de l'autre. Tu as juste à aller dans l'onglet swap. ETH vers USDC, en général, je fais donc d'un sens vers l'autre. Après, il y a mute.io aussi. Tous les protocoles que j'ai là, ceux que j'ai refait. Donc, PancakeSwap, je ne l'avais jamais fait. Izumi, je crois que j'avais déjà fait une TX, mais c'est tout. Et SyncSwap, Orbiter aussi. Donc, les plus importants pour moi, ça va être Orbiter, SyncSwap, ZK Finance, là je te le fais dans l'ordre, Mute.io, Izumi, Pancake et puis le reste c'est du plus. Mais le reste c'est du plus. Moi j'ai pas réutilisé Rhino parce que j'ai pas eu besoin de faire de bridge, donc j'avais un peu la flemme. Après voilà, tu peux vraiment descendre et tout optimiser si tu as envie, mais c'est pas forcément très utile de tout faire. Après c'est vrai que refaire une petite transaction quand ça fait plus de 200 jours ou 150 jours que tu as fait un TX, ça peut que être une bonne idée. Et donc, en remontant un petit peu, tu vois ici le bouton Check Airdrop Eligibility, donc tu peux cliquer dessus. Et ça te dit ce que tu as validé ou non avec le nombre de tokens que tu devrais recevoir. Donc moi, j'en aurai 7200 sur ce wallet-là. Là, comme tu peux voir, j'ai fait les bridges. Ici, j'ai fait plus de 100 transactions. Transactions overtime, donc là, c'est faire des TX pendant plus de 9 mois. Donc ici, c'est les volumes de transactions, comme je te disais. Premier palier à 10 000, deuxième à 50 et troisième à 250. Donc à la rigueur, si tu veux te chauffer et monter à suite 50, vas-y. Mais 250, bon, flemme quoi, tu vois. Ici, Asset Bridge to ZK Sync, bah, j'ai pas bridge plus de 10 000 $. Donc c'est vrai que ça serait bien d'avoir au moins la première de valider. Après, à voir si je le fais ou pas. Et ici, il suffit de faire plus de 10 TX. Moi, j'en suis à 6. Donc, je vais sûrement le terminer, un de ces 4, comme tu peux voir, 6 transactions. Sinon, il y a un autre site que j'aime bien, c'est Rhinofi, du coup, où ici, tu as juste à coller l'adresse de ton wallet qui t'a servi à farm le airdrop. Tu fais Find My Score. Et comme tu vois ici, il y a pas mal d'infos. On peut surtout voir que je suis dans le top 9% des wallets, ce qui est vraiment pas mal. Je suis classé 385 millième sur 4 200 000, donc c'est pas mal du tout non plus. Et un petit peu plus bas, tu peux mint un NFT qui est tout simplement lié à ton rang du coup. Moi tu peux voir ici que j'ai déjà minté celui-ci en étant dans le top 30% de ZK Sync users. C'est pas précisé mais il suffit que tu cliques sur Mint un NFT on Linea pour arriver sur cette page là. Et sinon il y a un troisième site que j'utilise aussi, c'est TrustGo, où tu as juste à rentrer ton adresse aussi ou bien connecter ton wallet et tu choisis ZK Sync Era. Ici, tu vois bien que j'ai un score de 89 et je suis rank 46 000 sur 4 millions 9, top 1%. Donc après, savoir si celui-ci est plus juste que Rhinofi ou que ZKSwap, honnêtement, difficile à dire. Mais ça te donne quand même une bonne idée du volume que tu as fait ainsi que de la position où tu te trouves par rapport aux autres. Donc c'est vraiment pas négligeable si tu veux optimiser ton volume. Utilise principalement ZKSwap Finance pour trouver les protocoles avec lesquels tu as déjà interagi et sur lesquels tu veux refaire du volume. En tout cas pour ZK Sync. Tu peux vérifier aussi d'autres airdrops. Donc il y a par exemple Scroll où tu vois qu'ici j'ai fait très peu de volume. Tout simplement parce que j'avais juste tourné la vidéo et j'en avais pas fait plus que ça. Mais je vais probablement me chauffer. Linea, j'ai 3100 $ de volume.
pareil, hein, tu as toutes les données, etc. Tu peux checker airdrop eligibility. Bon, 1700, j'ai pas fait grand chose là, faudrait que je l'optimise aussi. Base, très peu optimisé aussi, vu que c'était juste pour la vidéo. Mantle, j'ai rien fait, tout lié aux frais Ethereum. Honnêtement, lâcher 15-20 balles de frais à chaque fois pour faire des transactions, franchement, c'est relou. Et puis ZKEVM, du coup, où j'ai 900 $ de volume, ce qui est pas trop mal. Forcément, ça te donne pas énormément de tokens, seulement 5 tasks sur 15, mais c'est déjà ça. Pour le peu de temps que j'y ai passé, c'est honnête. Et sinon, ici sur Rhinofi, tu peux aussi faire la même. Donc là, par exemple, Polygon ZKEVM, je cherche et ils mettent un score différent. Donc ça va être un score 8 sur 10 par rapport aux quêtes qu'on avait réalisées lors des différentes semaines. On avait couvert entièrement sur le Club Merov. Pour Scroll, c'est pareil. Il me montre uniquement mon score ainsi qu'un petit peu de volume. Base, du coup, c'est un petit peu différent. Comme tu vois, je te l'ai montré ici. Sur Base, j'ai seulement 669 $ de volume. Mais malgré ça, je suis quand même dans le top 11%. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire plus pour passer dans les 10%? Oui, ça vaut vraiment le coup vu que j'ai seulement 1% à rattraper. Et ça te montre bien qu'en faisant même que le minimum, parce que c'est vraiment ce que j'avais fait dans ma vidéo, j'arrive quand même à me placer sur certains protocoles dans un bon classement, malgré le pot de volume. Ici, on peut peut-être vérifier aussi sur Base pour voir si c'est cohérent avec ce que j'ai vu de l'autre côté. Bon, là, ils disent que je suis dans le top 3%. Eux, ils sont plutôt bullish sur ce site-là, j'ai l'impression. Mais je vais quand même pousser un peu et faire quelques TX en plus pour arriver dans le top 10% sur Rhinofi et m'assurer un peu plus, quoi. Ici, ouais, je crois pas qu'il y ait de top. En fait, je peux pas voir de leaderboard. Non. Bon, bah. Il y a aussi Starknet Tracker. Bon, Starknet, moi perso, je l'ai pas fait avec MetaMask. Je l'ai fait avec le Argent Wallet. Donc, j'ai collé mon adresse et tu vois que j'en ai quand même réalisé 7 sur 10 à l'époque. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo sur le tutoriel Starknet. Peut-être que je vais en faire un vu que ça s'approche vraiment. Donc là par exemple sur Base, si je veux augmenter un peu mon volume, me classer un peu mieux, c'est donc checker l'airdrop eligibility. On voit que j'ai complété aucune des transactions value, donc des 10 000 $ vu que je suis seulement à 669. Et ici, pareil, j'ai pas déposé plus de 10 000 $. Donc peut-être que ce sera plus simple pour moi de faire 100 transactions ou alors d'être régulier pendant 6 mois, mais c'est peut-être un peu short niveau timing. Donc là, c'est peut-être un peu galère d'augmenter. Mais à la rigueur, ce que je vais faire, ça va être d'utiliser ZK-Swap Finance, vu que je ne l'ai jamais utilisé. Peut-être utiliser le bridge Base et DakiSwap, vu que j'ai déjà fait aussi. Et si je vois que je ne suis pas remonté dans le classement sur Rhinofi, du coup, je ferai peut-être un protocole en plus comme Aerodrome ou Curve. Donc, dernier site, je vais te montrer qu'on ne peut pas être parfait partout. Là, c'est Checker Layer 0 sur Dune, du coup. C'est un peu plus relou, ça fait peur comme site, mais t'inquiète, je te montre de suite. Bien sûr, tu auras le lien dans la description. Descends un petit peu, tu arrives sur cette page-là. Et dans Search, tu as juste à coller ton adresse de wallet, tout simplement. Tu fais Entrée. Et là, tu peux voir qu'il y a mon wallet. Donc, je suis classé 1 390 millième. Comme tu peux voir, c'est vraiment un classement pourri. J'ai pas assez fait de volume, j'ai pas assez bridgé, tu vois, j'ai un montant total de 43 $, donc c'est vraiment peu. Seulement 18 transactions. On peut voir que ça date d'il y a 252 jours en plus. Donc on voit que j'ai fait juste une vidéo et après j'ai fait le flemmard, j'ai pas continué. Ça, c'est vraiment très mauvais. Je te conseille pas de faire ce que j'ai fait sur celui-ci. Mais du coup, Layer 0, je vais l'increase immédiatement après cette vidéo pour donc augmenter mes chances d'être bien classé. Pour Layer 0, c'est le seul endroit où tu vas pouvoir checker ton éligibilité. Mais on peut quand même voir que je suis dans la partie 1, dans le top ranking 1,5 million. Et après, tu as un deuxième tableau ici, si jamais tu ne trouves pas ton wallet dans celui-là, où tu as juste à cliquer. Et donc, tu seras positionné soit 1 500 000, soit plus. Je te conseille quand même au minimum d'être dans le premier tableau, car s'il décide d'airdropper seulement la partie 1 du tableau, dans ce cas-là, tu seras foutu. Donc voilà, j'ai essayé de te partager un petit peu les outils que j'utilise pour optimiser mon volume ainsi que les protocoles avec lesquels j'ai interagi. J'espère que tu sauras en faire bon usage, que tu feras tes devoirs aussi, c'est le plus important. Et puis 2024 va être radieux, je pense. On va pouvoir se frotter les mines et potentiellement croquer très fort sur certains airdrops comme ZK Sync que j'attends au tournant. Coup de coude dans la mâchoire. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, ça m'aide vraiment pour le référencement. Merci à toi. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire aussi, ça aide encore plus. Si t'es pas abonné, je me demande ce que t'attends. Active la cloche pour ne pas louper les prochaines updates et les prochains tutos airdrop. Et sur ce, l'artiste trompetti, je te dis à la prochaine, ciao.